Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ce Tuto Bene. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est de créer des visuels propres et professionnels avec Canva. Et je vais vous montrer pour cela mon écran et vous allez suivre pas à pas. La première chose avant de commencer, il faut savoir que Canva est un outil gratuit. Donc forcément, il nous donne déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, c'était Photoshop, c'était des logiciels qui coûtaient très cher, qui demandaient énormément de connaissances techniques d'une part, et puis aussi une grosse culture visuelle. Parce qu'on partait de zéro. Là, ici, en fait, vous avez déjà des structures toutes prêtes qui vous permettent de gagner énormément de temps. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'évidemment, Canva étant gratuit, le business model fait qu'ils vont vous pousser à acheter des choses, etc., etc. Donc moi, aujourd'hui, toutes les démonstrations que je vais vous faire, c'est que je le fais avec un outil gratuit. Enfin, je n'ai pas pris la version premium. J'ai envie de vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce qui fait un bon visuel? Qu'est-ce qui fait un visuel efficace? Pour moi, ce qui fait un bon visuel, c'est la cohérence de ton visuel avec ta marque. Que sont le logo, la typo, les couleurs, l'ambiance. Maintenant, c'est aussi de la personnalité. Évidemment, je m'appelle Citron Bien, donc beaucoup de mes visuels sont jaunes parce que c'est en lien avec le site. Enfin, en fait, la question que vous devez vous poser avant de créer votre communication, c'est qui suis-je et deux, à qui je m'adresse? Quelles sont les valeurs que je véhicule, etc., etc. Vous verrez ensuite comment on va les traduire. Et surtout, qu'est-ce que je vends? La deuxième question, à qui je m'adresse, va permettre de savoir ce que la personne en face a besoin d'entendre, ce qu'elle a besoin de voir, etc., etc. Une fois qu'on a posé ces deux questions, on va les traduire sur votre visuel. La traduction de qui suis-je pour mon visuel, c'est qu'est-ce que je vends. La traduction de à qui je m'adresse, si je traduis ça d'un point de vue visuel, c'est de quoi mon interlocuteur a-t-il besoin et quelle valeur je lui apporte. Plutôt, qu'est-ce que lui, il a besoin. Ce que je veux dire, c'est que vous devez être ce qu'on appelle user-centric. La traduction française, c'est centré sur l'utilisateur. Ensuite, une fois que vous êtes posé ces deux questions, à la fois pour vous, votre marque et pour votre visuel, on va s'appuyer sur, en tout cas en ce qui me concerne, sur des règles efficaces de création visuelle que sont keep it simple, faire simple, et puis, less is more. C'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt tendance dans la création de nos visuels à en rajouter, parce qu'on veut être complet. Sauf que, comme en matière de mode, le design graphique nécessite plutôt de retirer les choses. Une fois que vous n'avez plus rien à retirer, c'est que votre visuel est parfait. Maintenant, comment je traduis les règles d'efficacité, la keep it simple ou less is more? Enfin, c'est un peu la même chose, mais ce sont des vraies règles de designer qui ont cours. La traduction, c'est pas plus de 2 typos maximum. Voilà, enfin, vous pouvez aller sur 3, mais je pense que 2, c'est déjà pas mal. Si on a une, c'est encore mieux même. Pas de détails trop lourds, pas trop de pictos dans les coins, etc., etc. Ensuite, travailler avec un texte impactant plutôt que d'avoir plein de textes. Et je vous montrerai un exemple de quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est de mettre plein de choses et qu'il y ait du texte sur tout le visuel. Auquel cas, c'est plus un visuel, c'est juste un bloc-notes. Et puis aussi, ce que vous pouvez retenir, c'est une image vaut 1000 mots. Et parfois, d'avoir une photo, et vous allez voir dans Canva, il y a quelques possibilités, d'avoir une photo permet d'avoir un impact aussi important. Vous avez ici les différentes parties de l'accueil, de la page d'accueil de Canva. Donc, vous avez créé un design qui est le bouton le plus important puisque c'est là, c'est l'utilité de Canva, évidemment. Ici, vous avez tous mes designs et donc là, vous les voyez ici un peu en bas. Vous avez ensuite les paramètres que sont ici, si vous cliquez là, vous avez les paramètres du compte. Et ici, vous avez, là j'ai le Team Citron, vous avez la possibilité de créer une équipe dans laquelle vous pouvez être plusieurs pour créer des visuels. On y reviendra après, mais voilà les 4 éléments clés de cette page d'accueil. Et là, on va aller directement dans la création de visuels. En fait, on va se poser la question de où va-t-on la mettre en valeur? Est-ce que l'utilisation, c'est sur un site internet, sur une publication Instagram, sur une publication Facebook, LinkedIn, sur une bannière YouTube ou sur une plaquette, etc. En fait, parce que cette question va nous permettre ensuite de trouver quel type de design on va utiliser. Donc moi, je vais vous montrer plutôt ce que j'aurais pu faire si j'avais fait euh, une présentation PowerPoint, par exemple, ou une présentation pour ce tuto Bene qui aurait pu expliquer mon déroulé.
Et on peut imaginer, donc là, j'ai pris une présentation simple, qui est plutôt une présentation que vous allez soit diffuser online ou sur votre écran. Je pense à ceux qui font notamment des conférences. C'est valable pour Octave, Tania ou Laetitia. Donc là, en fait, j'ai pris quelque chose, j'ai pris un modèle. Le modèle est déjà existant et j'ai déjà une photo. Donc là, j'ai juste changé ici le texte. J'ai travaillé avec une… voilà, mais on va partir, on va se dire que ici, je vais changer la photo. Donc là, ici, vous pouvez scroller. Et là, on va effectivement afficher présentation. Et là, vous allez choisir les différentes présentations possibles. Donc là, je fais afficher tout. Voilà. Soit vous partez d'un exemple vierge, mais l'idée, je pense que la moitié du temps, en tout cas sur Canva, la moitié du temps se fait vraiment sur le choix du modèle qui va représenter votre rendu final. Et en fait, vous devez observer ce qui vous plaît et de faire en sorte de finalement n'avoir à changer que très peu de choses pour permettre de garder la rapidité d'exécution de Canva. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est des images plein écran. On pourrait se laisser tenter par celle-ci qui est effectivement déjà jaune, ou alors carrément celle-ci qui effectivement permet de mettre des citrons. Mais l'idée, c'est peut-être plutôt ici. Ça, j'aime bien. Voilà. Alors ici, tac. Et on va partir sur une troisième création. Donc là, ici, sur mon volet de gauche, ce qui est plus complexe, hein, quand vous avez juste une publication, vous avez un seul visuel et c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous avez les différentes présentations. Donc là, vous avez le format texte. Et là, je vais pouvoir donc sélectionner n'importe quel cadre. Ici, je vais marquer Tutto Bene. Voilà. Donc là, le texte est simplement changé en sélectionnant le cadre texte ici. Une fois que j'ai sélectionné mon texte, cette typo ne me plaît pas, donc je vais aller la chercher ici en haut à gauche. Et là, vous allez avoir l'ensemble des typographies qui s'affichent. Celle que j'ai utilisée récemment, et il y a notamment la Oswald, que moi j'utilise beaucoup, mais en même temps, à vous de trouver une typo, sachant que souvent les typos, la Montserrat par exemple, est très très utilisée, mais pour que je garde moi de la cohérence avec ma marque, je vais travailler sur le Tutto Bene. Ici, je vais modifier, voilà. Je vais à nouveau modifier cette typo, hop. Et là, je vais enlever ça et je vais laisser ça. Floralux, ça, je dégage. Je veux que ce soit simple. Je peux déplacer mon cadre texte. Hop. Et je vais ici aller le coller juste en dessous. Vous voyez un peu l'avantage de ces cadres qui permettent de positionner les choses. Là, vous pouvez réduire le cadre ou vous pouvez au contraire l'agrandir. Et si vous l'agrandissez, la typo va s'agrandir. Ça, c'est très simple au niveau de l'utilisation de la typographie. Donc, hop, je vais mettre mon site internet ici. Là, ce cadre noir ne me plaît pas, donc je vais sélectionner. Ici, on a un cadre noir et là, on a la couleur. Et ici, j'ai rentré déjà de base la couleur de ma marque avec un code exa. Mais on peut imaginer qu'on a des couleurs par défaut. Et on va essayer de chercher une nouvelle couleur. Là, par exemple, tu peux tout simplement, si toi tu as ton code couleur, tu peux cliquer ici et tu vas chercher jaune. Et là, il va te mettre toutes les palettes de jaune possibles. Donc, tu as déjà des suggestions de jaune. On peut imaginer pastel, par exemple. Et là, en fait, tu vas avoir des palettes pastel. Voilà. OK. Donc lui, en fait, Canva te propose déjà des couleurs de base. Soit tu connais ta couleur, et là, effectivement, moi, j'ai la mienne ici. Ou alors, tu vas pouvoir choisir directement dans la palette
avec, donc là ici j'ai le code exa de ma couleur, et je vous donnerai peut-être un petit, je vous enverrai ça par mail pour choisir le code couleur, mais en l'état, l'idée c'est peut-être d'aller dans les tons bleus par exemple, et ensuite vous pouvez vous balader en faisant, vous balader le curseur qui est ici, et là vous allez pouvoir trouver un bleu qui vous convient. Je viens de faire une fausse manip, ou en tous les cas, j'ai mis un bleu alors que je préférais le jaune. Vous avez soit le pomme Z ou le CTRL Z qui permet d'annuler, tac, soit carrément ici le bouton en haut à gauche, vous pouvez annuler et vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Donc là, je reviens sur ma couleur de base. OK. Une fois que vous avez ça, ici j'ai ma photo, et là typiquement, je vais aller chercher des photos que je souhaite mettre en avant. Et je vais ici dans téléchargement. Et dans téléchargement, je vais retrouver toutes les photos que j'ai déjà téléchargées. Donc là, télécharger une image, il va vous ouvrir l'outil qui vous permet de choisir, ou sinon vous ouvrez votre image et vous allez la faire glisser ici. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser cette photo. Petite astuce, si vous cliquez dessus, voilà, vous allez voir l'image se met n'importe comment. Comme c'est le cas ici. Donc là, je vais faire une petite retour en arrière. Et donc là, je vais prendre ma photo qui se trouve ici et je vais la prendre et je vais la glisser. Je vais la glisser jusqu'à ce qu'elle arrive. OK ? Et là, vous voyez, elle est parfaitement cadrée et elle rentre parfaitement dans le cadre qui a été défini par Canva. Par contre, le cadrage ne me plaît pas parce que je suis mal coiffé sur cette photo. Donc, je vais recliquer dessus. Et là, j'ai la possibilité soit de l'agrandir, mais ce qui n'est pas forcément à mon avantage. Donc là, je la laisse en l'état. Je fais ça, hop, je laisse. Et par contre, je vais plutôt la décaler parce que je veux qu'on soit plutôt sur un quart, enfin un tiers, deux tiers. L'idée aussi dans la composition d'image, c'est que en gros, les éléments doivent être découpés selon deux tiers, un tiers. Donc là, j'ai sur un tiers de l'image, j'ai ma tête, et sur les deux tiers, j'ai rien. Ce qui fait que sur ces deux tiers, je vais pouvoir rajouter du texte. Par exemple, ici, le tuto Bene. Ce qu'avait fait Canva juste avant, c'est qu'ils ont mis une image neutre, comme ça, vous pouvez mettre du texte. C'est sûr que si mon image elle est hyper chargée, le texte a beaucoup moins d'impact. Donc, je vais plutôt aller chercher une image neutre, et là, je vais plutôt aller chercher hop, cette paire de ciseaux qui se trouve ici. La paire de ciseaux, comme vous l'avez vu, est mal cadrée. Donc, je clique sur l'image, je double-clique. Là, l'image apparaît en grand. Et là, ici, vous avez l'outil déplacer qui me permet de le déplacer. Donc, si ce n'est pas bon, je vais l'agrandir. Hop, je vais l'agrandir. Vous voyez, ça sort du cadre. Voilà. Hop, je vire le truc si je n'ai pas assez d'espace. Voilà un peu ce que ça pourrait donner. Par contre, l'image, comme vous avez vu, le filtre, il y a un filtre qui est posé de base. Et donc, vous êtes ici sur l'outil filtre qui peuvent permettre aussi de retoucher vos images de manière un peu propre. Donc là, il y en a, je peux choisir un filtre qui va booster, voilà. Et vous pouvez limiter l'intensité pour avoir quelque chose d'un peu propre. Ou voilà, vous avez quelque chose de complètement fade. En fonction de votre visuel, vous allez pouvoir choisir des choses. Bon. Là aussi, vous pouvez déterminer le filtre, hop, et sur l'effet. Donc là, vous avez des effets possibles. Bon, c'est pas, je pense que déjà de mettre un filtre sur l'image, c'est pas mal. Donc là, on est bon sur ma première page de présentation. Je reviens sur l'idée du. Donc je reclique sur modèle, et là, je vais avoir les différentes pages. Une fois que j'ai ma page d'accueil qui va vous accueillir sur la formation, je vais ajouter une autre page sur laquelle, et là, ça c'est valable par exemple si vous êtes en train de créer une plaquette avec plusieurs pages, ou si éventuellement vous créez même un visuel LinkedIn, et je vous invite à chaque fois à ajouter une nouvelle page. Ce qui fait que tous vos visuels LinkedIn ou Facebook seront au même endroit, et en fait, vous pourrez les dupliquer. Imaginons que j'ai envie de dupliquer cette image, et je vais ici en haut à droite. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des notes ou de la supprimer.
d'ajouter une page comme je viens de le faire ou de dupliquer mon image. Et là, j'ai exactement la même. Voilà. Et puis, on peut dire présentation page 1. Et là, je vais revenir le caler juste en dessous de l'autre titre, en tout cas parce que j'ai choisi effectivement cette mise en page. Et là, je peux par exemple limiter la typographie parce que la taille est un peu importante. Donc là, je vais revenir sur une taille 72, par exemple. Voilà, je me dis que c'est un peu petit, je peux augmenter un peu. Et hop, 88. Donc là, je reviens et je repositionne en dessous. OK, cette page ne me plaît pas, donc je la retire. J'ajoute une page et là, je vais aller chercher, par exemple, une présentation où je vais finalement me présenter moi. Et là, je vais avoir ma présentation, par exemple, qui pourrait être qui suis-je. Donc là, hop, je remodifie ma typo. Je vais le mettre en blanc. Là aussi, la couleur du texte, elle apparaît ici. Je peux choisir de la mettre en gras. Donc là, c'est comme les logiciels de mise en page. Certaines typos ne permettent pas de les mettre en gras, etc., etc. Je vous remontre à nouveau la photo. Et là, je vais aller valider en haut à gauche. Donc là, en fait, encore une fois, vous pouvez modifier le texte comme dans n'importe quel traitement de texte. Vous pouvez aussi ajouter des éléments qui se trouvent ici. Donc là, en fait, sur la barre de gauche, on retrouve ici le modèle de présentation que j'ai choisi. Vous allez retrouver ici des photos qui sont des photos de stock que vous offre Canva, mais la plupart sont payants. Je vous montrerai juste après comment on peut aller chercher des photos gratuites. Et ici, vous avez des éléments que sont soit des stickers, soit des graphiques, soit des dégradés, etc., etc. On peut imaginer que je souhaite mettre un citron. Donc, je vais mettre citron ici. Et là, il va me sortir normalement tous les citrons possibles et imaginables. Donc là, je vais prendre mon élément ici et je vais aller le coller ici. Et là, je vais réduire sa taille. Là, vous avez vu en fait dans la façon de me déplacer, vous avez des lignes qui apparaissent. Les lignes permettent par exemple là de cadrer. Là, je suis centré avec cette ligne qui est ici de haut en bas. Vous voyez que je suis cadré, je suis centré, pardon. Et là, je vais centrer l'image sur le haut, sur la gauche, etc. Par contre, là, comme j'ai un bloc texte, je vais plutôt caler mon image sur mon bloc texte. Et là, vous voyez sur la droite, vous avez une ligne qui permet de m'aligner avec l'élément texte. Donc voilà pour les éléments. Les éléments, en fait, vous avez ici les possibilités de mettre un cadre. On peut par exemple imaginer ça. Hop. Dans lequel je vais mettre plutôt une image plutôt que cet élément de picto. Hop. Et donc, je vais mettre un cadre image. Et là, vous allez à nouveau soit aller chercher une photo, et on peut imaginer que je transmette, je dépose l'image, et là, hop, j'ai accès à ma montgolfière. Par contre, on ne la voit pas bien, et là, je peux l'agrandir, je peux à nouveau la déplacer. L'avantage, c'est que vous voyez, il y a une grille de 4 cases, et là, vous pouvez centrer approximativement la montgolfière, puisque là, l'élément central pourrait être la montgolfière. À nouveau, je valide ici en haut à gauche, et là, je me rends compte que ma typo, elle est blanche sur fond blanc, donc elle ne se voit pas. Je vais à nouveau aller sélectionner une couleur de texte, la couleur de texte qui se trouve ici, et hop, je vais la mettre en jaune pour avoir une forme de cohérence. Et on peut imaginer que je vais mettre ma typo juste au-dessus de l'image. Elle est un peu trop grande, donc je vais la réduire et hop, j'atterris ici. Petite astuce aussi pour vos cadres texte. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai du mal à l'aligner, j'ai du mal à la mettre au milieu. C'est tout simplement parce que la typo ne prend pas tout le cadre. Donc, je vais réduire mon cadre ici. Je vais le coller au plus près de ma typo. Et a priori, mon cadre, là, je peux le centrer puisque en fait, mon cadre, il prend le début de mon cadre texte et le point d'interrogation. Donc là, en fait, j'ai un cadre qui me permet d'être entièrement centré.
Et en fait, on va voir maintenant comment ajouter des photos qui sont dans la base de stock ici de Canva. On pourrait imaginer là aussi bureau. Alors, le truc, c'est que la petite astuce, c'est Canva étant un outil anglais, je vous invite plutôt à taper les mots en anglais qui permettraient peut-être de… voilà. Donc, on va se dire que j'ai envie de montrer ça. Et là, vous pouvez l'utiliser. Hop. Maintenant, vous avez une autre astuce pour avoir plus d'images et avoir des images beaucoup plus intéressantes que celles de Canva. Vous allez ici, toujours sur cette colonne de gauche, vous avez tout un tas d'éléments. Je vous cache les arrière-plans, parce que pour moi, les arrière-plans, enfin, on peut aller jeter un œil, hein, mais l'idée de l'arrière-plan, c'est peut-être de mettre, non pas une photo, mais de mettre un fond qui soit plus visuel. Moi, j'aime bien l'idée de la photo, ça rend les choses un peu plus vivantes. Bref, donc on a dit, on va chercher des photos de stock. Donc vous allez ici sur le petit plus, et là vous avez deux banques d'images que sont Pexel et Pixabay, qui vous permettent d'aller chercher beaucoup plus d'images. Et moi, j'utilise beaucoup ces banques d'images et je tape Yellow. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup le jaune qui me permet d'avoir un élément de reconnaissance. Donc, je vais taper Yellow. Et là, je vais tomber sur toutes les images jaunes. Et sans doute, en suivant les pages sur Canva, vous avez dû remarquer cette banane que j'ai utilisée sur une vidéo. Donc, en fait, voilà, vous pouvez utiliser des banques d'images beaucoup plus riches et beaucoup plus importantes. Vous voyez un petit peu, en tout cas, la possibilité. Donc là, on est sur Pexel. Et là, je vais aller faire un tour chez Pixabay et je vais avoir la même banque d'images. Donc là, vous avez ici, vous voyez, Pexel et Pixabay se sont mis dans ma colonne de gauche. Et donc, vous allez pouvoir aller piocher au fur et à mesure les différentes photos. En fait, moi, c'est un réflexe. Alors là, c'est bien, ils se mettent là et c'est pratique. Vous pouvez aussi aller chercher vos images sur votre compte Instagram ou la connexion avec Dropbox, mais j'y reviendrai. Elle est hyper pratique aussi, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Je pense notamment avec les Google Maps. Bon, enfin voilà. Pour l'instant, je pense que l'image, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, si vous voulez connecter, alors moi, je ne pense pas être connecté avec mon compte Instagram. Par contre, je dois être connecté avec mon compte Dropbox. Et là, sur mon compte Dropbox, je vais pouvoir aller chercher des contenus qui sont chez moi et qui, voilà, par exemple, là, j'ai une création qui a été faite. Si j'ajoute une nouvelle image, et là, je peux ajouter cette image qui est une création que j'ai faite pour mon site. Donc, l'avantage de Dropbox, c'est que vous pouvez héberger toutes vos photos et ce qui vous évite d'avoir à les télécharger. On va aller chercher un autre modèle. Donc, je reviens sur l'accueil et on va peut-être plus aller maintenant sur des visuels. Donc là, je vous ai montré quelque chose de beaucoup plus complexe qui est finalement la présentation où il y a plein d'éléments. Si on revient sur des éléments plus simples, on peut aller sur, alors on va aller sur Instagram. Je vous ai dit, j'aime beaucoup moi les formats carrés. Et donc, je vais aller sur Instagram et je vais choisir ici le format carré qui me plaît bien. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien l'idée de quelque chose qui ressemble à ça. On va prendre ça. Voilà, ça me paraît pas mal. On a à nouveau un élément Instagram. Donc là, vous avez un cadre blanc. Donc attention, en fait, je vous invite encore une fois à bien faire attention au modèle que vous choisissez et ne pas hésiter à dire « Ah bah ouais, mais moi, il y a un cadre blanc, moi, ça ne m'intéresse pas. » Donc là, je vais aller chercher ici dans ma colonne de gauche la publication qui m'intéresse davantage. Bon, ok, ça ne me va pas. Et en fait, lui, Canva vous les range par thématique. Vente, par exemple, Halloween. Il y a même en ce moment des publications sur le Covid. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer citation. Et là, vous avez tout un tas de créations avec des citations. Voilà, celle-ci, elle me paraît pas mal. En cliquant dessus, attention, vous virez la création que vous avez avant. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à faire un petit plus. Donc là, je me plante, hop, je reviens en arrière parce que je veux quand même la garder. Je vais ajouter une nouvelle page, soit avec le petit plus, soit avec celle-ci. Et là, je vais cliquer sur ce modèle. Et là, je vais pouvoir comparer mes deux publications Instagram, qui pourraient être la même.
vous avez ici des compositions texte, en fait, qui sont déjà toutes prêtes, Voilà. Donc là, celle-là ne me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Par contre, la photo me plaît bien. Et donc, je vais aller chercher un élément texte qui se trouve ici. Donc, soit en fait, vous savez déjà, vous allez ajouter un titre, soit au contraire, vous avez ici des combinaisons de police que je trouve assez intéressantes et qui sont où la typo est déjà faite. Donc là, je retire ça. Et là, vous avez déjà votre composition. Et on pourrait faire tutto bene. Et là, hop, bienvenue. La chose, encore une fois, je vous invite à faire attention à la grille qui est la composition de votre image. Et là, en fait, vous voyez apparaître, donc là, quand je me balade de gauche à droite, vous avez une ligne au centre violette qui me permet de donner le milieu. Donc le bienvenu est centré au milieu. Et quand je travaille sur l'image, hop, vous allez avoir une barre verticale qui va me donner le milieu. Donc là, ma composition, on a une image qui prend tout l'écran et on a un texte qui vient pile au milieu. Ensuite, ici, par exemple, j'ai un problème avec le bord, ce qu'on appelle le bord cadre. Le risque, en fait, c'est que les images, en fait, elles mangent le bord. Donc, en fait, vous avez toujours ce qu'on appelle une réserve d'écran. Et là, qui apparaît, vous allez voir normalement dans le cadre. Et là, vous avez un cadre ici. Donc là, vous voyez, je suis en dehors du cadre. Et là, je suis dans le cadre. Et donc là, je peux rentrer un peu plus dans… Vous pouvez la balancer à chaque fois et de coller le truc. Vous pouvez agrandir pour le mettre. Voilà. Et là, j'ai une image qui prend tout le cadre, ce qui vous permet d'aligner, de centrer, et ce qui est vachement plus intéressant. L'outil est très intuitif et vous permet vraiment de créer des choses toutes simples en partant d'un modèle. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que le modèle et de faire en sorte que, comme on le disait en préambule, que vous puissiez adapter votre marque de fabrique. Et en fait, que vous puissiez avoir quelque chose qui vous soit propre. Je vais vous montrer quelques-uns des designs que j'utilise moi et qui permet, par exemple, vous allez voir un peu l'évolution, notamment sur ce que j'utilise comme étant les visuels de mes bannières YouTube que j'utilise aussi sur mon blog. Et l'avantage, c'est de passer le moins de temps possible sur certains visuels et de pouvoir les réutiliser. La bannière YouTube est un format rectangulaire comme votre écran de télé, comme votre écran d'ordinateur. Donc, ce format est très bien aussi. Je l'utilise pour mon blog. Par contre, vous avez ici des bannières beaucoup plus fines que vous pouvez ajouter sur un site internet. Vous pouvez avoir des bannières très fines qui sont juste un titre qui va mettre le titre, par exemple, de Qui suis-je ? Et hop, en dessous, tu as ton texte et qui permet d'agrémenter de manière beaucoup plus sympathique ton site parce que derrière, tu as des images qui ne sont pas trop lourdes et pas trop grosses. Donc, je vais vous montrer un peu l'évolution de la création de mes bannières YouTube. Et vous allez voir que les premières étaient assez basiques, assez élémentaires. Donc là, vous avez vu, hein, j'en ai 33 et toutes mes bannières sont au même endroit. Ça me permet à chaque fois de dupliquer la précédente. Donc, je gagne du temps puisque derrière, j'ai déjà ma typo, j'ai déjà ma couleur, j'ai déjà le petit onglet ici à droite. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise, donc je fais des vidéos, je fais des vlogs que vous avez peut-être déjà vus. Je récupère une copie d'écran de ma tête sur la vidéo, je la télécharge ou je la récupère via Dropbox, je la glisse ici. Et là, vous avez vu, en fait, j'ai utilisé des typos qui prennent toute la page et qui sont jaunes. Assez peu visibles parce que derrière, il y a un filtre. Donc là, ça, c'est les premières. Et en fait, je me suis aperçu, donc là, dans les premières, il y avait déjà les petits trucs. Et je me suis aperçu finalement avec avec une petite astuce. En gros, vous allez voir, en gros, il y a 2 fois la même image. En fait, il y a 2 fois la même typo. Je vais vous montrer comment je pratique. Hop, je vais prendre ici le tutto bene.
je vous montre ici, clac. En fait, donc j'ai le tutto bene d'une couleur. Je vais prendre, donc on va imaginer que je pars de 0. OK, donc je pars d'un élément texte. Donc là, je vais faire ajouter un titre. Je vais choisir la bonne typo qui est chez moi Oswald. Je vais la mettre en gras. Je vais la mettre en d'une taille qui est de 72 et je vais taper mon tutto bene. Je l'ai en noir et donc je vais prendre ce bloc texte, je vais le coller et là j'en ai deux. Donc il y en a un que je vais laisser en noir et l'autre je vais passer en jaune. Je vais superposer ces deux blocs. Vous allez voir en fait, là j'y vais soit la souris et après je peux utiliser le clavier qui permet de doubler les lettres. Et là on a quelque chose qui donne un peu plus d'impact parce qu'effectivement on a un reflet derrière qui permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Vous voyez, par rapport à ces premières typos, enfin, vous voyez, hein, celles qui sont uniquement jaunes, on les voit moins bien. Elles se détachaient moins à l'écran, surtout quand vous êtes sur YouTube et que vous avez plein de vidéos ou sur le blog, même si sur le blog, là encore, sur YouTube, vous avez une attention qui est moins importante. Donc derrière, je capte l'attention. Sur le blog, forcément, vous êtes là chez moi, donc normalement, j'ai moins besoin de capter votre attention. Voilà. Juste un petit détail, si vous voulez faire la même chose, vous faites attention à la position. Et là, vous pouvez mettre le jaune à l'arrière. Et là, hop, j'ai inversé le blanc et le noir. Une fois que vous avez ces éléments, il faut finaliser son document. Et là, vous avez ici la possibilité de télécharger, mais vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit de la sauvegarder, et là, vous avez ici le PNG ou le JPEG. Le PNG est une image beaucoup plus lourde. Donc, pour les réseaux sociaux, ce n'est pas grave, puisque derrière, en fait, eux, de toute façon, vont compresser. Donc, je vous invite plutôt à prendre un PNG. Par contre, si c'est sur votre site web, utilisez le JPEG, qui va être d'aussi bonne qualité, mais qui va être beaucoup plus léger. Ensuite, vous avez possibilité de sortir en PDF ou pour la présentation que j'ai faite, vous pouvez la sortir aussi en point PowerPoint. Donc, on a vu sur le téléchargement PNG ou JPEG, PDF ou PowerPoint. Vous pouvez l'envoyer par mail aussi. Et l'avantage, je trouve, c'est que vous pouvez aussi partager ce document. Et là, par exemple, vous pouvez, sur le visuel que vous m'envoyez, vous pouvez partager ici. Là, vous pouvez le partager à des personnes dans une équipe ou copier le lien. Et là, copier le lien, je peux vous envoyer directement dans le chat le lien pour vous montrer mes visuels. Et là, typiquement, vous pouvez l'envoyer par mail. Vous pouvez l'envoyer si vous voulez le faire valider à votre femme, par exemple, ou à votre meilleur ami pour lui demander ce qu'il en pense. Ou si vous voulez travailler en équipe, ça aussi, c'est possible. Donc là, vous pouvez le partager, on a dit, sur le travail d'équipe. Donc là, vous allez constituer une équipe. Vous pouvez l'envoyer directement sur vos réseaux sociaux, envoyer un lien ou l'envoyer par mail ou l'envoyer sur Pinterest, Mailchimp, etc. Autre avantage, donc on a dit, je le sauvegarde, je le télécharge. Alors, quand je télécharge, attention, quand vous avez plusieurs pages, ici, donc en fait, on va mettre en JPEG. Et là, vous allez sélectionner. Donc là, je vais ne télécharger que la dernière. Sinon, à chaque fois, il vous télécharge les 50 visuels que vous avez faits. Donc là, ça risque d'être un peu lourd. Donc là, je vais sélectionner celui-là, je vais terminer. Et là, hop, je vais télécharger. Il va me le télécharger sur mon disque dur. OK. Autre intérêt aussi, c'est que vous pouvez imprimer certains visuels. Je l'ai fait moi sur des outils à titre perso, sur notamment les faire-part de naissance de mes neveux. En fait, les prix sont vraiment intéressants. C'est peut-être pas les moins chers, mais en même temps, ce qui est pratique, c'est que en fait, votre visuel part directement chez Canva et vous n'avez pas à vous emmerder à échanger avec un imprimeur. Enfin, en fait, ça permet de gagner du temps. Et la qualité, on a fait un test, on a vraiment été surpris par la qualité d'impression de Canva et tout arrive dans une jolie boîte, etc., etc. Voilà. Maintenant, il faut voir les niveaux d'impression et la quantité. En tout cas, nous, la différence de prix était vraiment très faible, donc on ne s'est pas embêté. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin
Et donc, je vous l'ai dit, ici, on a, pour moi, pour aller plus loin, il y a le travail d'équipe, ce qui permet de créer une équipe. On l'a vu ici. Donc, on est là sur le cam test. Et là, je vais créer une équipe. Et donc, je vais travailler sur mon équipe de base. Et je vais ici ajouter des membres, créer des dossiers, renommer l'équipe, etc., etc. Voilà. L'identité, l'autre point qui m'était demandé, c'est l'identité. Et je pense notamment, alors ça c'est vraiment intéressant, si donc là vous allez dans identité visuelle, et là vous allez pouvoir choisir la couleur de votre marque. Maintenant, si je veux, donc là j'ai choisi ma couleur de base, et si je veux en ajouter une, bah non, ça fonctionne. Mais je crois que Canva limite au nombre de couleurs de base. Et pareil, si je veux choisir ma typo, je crois qu'il va me demander pardon, hop, de basculer en payant. Voilà. C'est là où, effectivement, Canva en version gratuite a ses limites. Mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, il faut bien qu'ils mangent, ces gens. Donc, en fait, ils ont une version gratuite avec une version premium. Et cette version premium vous permet d'avoir accès à plein de visuels de manière gratuite. Je pense notamment à certains pictos, les photos. Vous avez la possibilité d'ajouter beaucoup plus d'éléments sur vos logos, sur votre police, ce qui vous permet d'avoir tout au même endroit et de base, avoir tout le temps le même contrôle sur vos visuels de base. Voilà. L'autre avantage de Premium aussi, c'est que là, par exemple, je vais typiquement créer un visuel sur ma bannière YouTube. Et en fait, je me dis, ouais, mais je vais devoir refaire la même chose pour Instagram, la même chose pour Facebook. Et en fait, vous avez un outil qui permet de redimensionner. Donc, je ne l'ai pas vu ici. Et en fait, redimensionner va vous mettre automatiquement sur Facebook, LinkedIn, Instagram, sauf que c'est dans la version pro. C'est dans la version pro. Mais derrière, là aussi, si l'objectif de cet outil, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, si effectivement 10 € par mois vous permet de gagner ne serait-ce qu'une minute à chaque création de visuel et qu'à la fin du mois, ça vous fait gagner 2 heures, je pense que vos 2 heures de temps valent bien plus que les 10 € que vous coûte l'outil payant, quoi. Et je pense que le vrai avantage de Canva en version pro, c'est effectivement la possibilité de redimensionner les éléments. Je vous montre un petit peu peut-être l'ensemble des designs et peut-être que ça vous permettra d'avoir les éléments. Moi, ce que j'utilise de base, ce sont effectivement mes bannières YouTube que j'utilise ensuite sur mon blog. Il y a évidemment, donc ça, je vais mettre à la poubelle. Hop. J'ai évidemment mes publications Instagram. J'ai également mes publications Pinterest qui me permettent d'avoir de la visibilité de donner de la visibilité sur mes articles de blog sur cette plateforme qui est Pinterest, qui est un moteur de recherche d'images et qui en plus me permet d'illustrer certains articles de mon blog, comme vous pouvez le voir ici. Et là, par exemple, si vous recevez ma newsletter, typiquement, c'est une newsletter que j'aurais basculée sur mon blog qui s'appelait « 3 ans que je bosse sur mon projet, je craque ». J'en ai fait un article. Voilà.